Merci d'être scotché sur les antennes de la RTAOPA, chers téléspectateurs et auditeurs. Bonsoir. Que l'Éternel des armées nous bénisse abondamment ce soir. Asla et nous arrivent chez vous ce soir avec un thème très particulier que nous allons d'ailleurs développer avec notre invité principal. Devant ce microphone, Senvish Poiti, je ne suis pas seule. J'ai donc reçu Papa Charles Mikouli Loudou qui va développer ce thème avec nous. Bonsoir Papa Charles. Bonsoir Madame la journaliste. Nous voici encore en face des auditeurs et les téléspectateurs. Et je vous souhaite vraiment la présence pleine et complète de Dieu en nous. Vous savez, quand on parle de la bonté, quand on parle de la pitié, il n'y a pas une autre référence que Dieu dans la manifestation de la bonté, dans la manifestation de la pitié. En tout cas, que Dieu soit avec nous, que Dieu nous assiste. Nous vivons dans un monde, vous avez, dans mes introductions, je ne cesse de revenir sur ça. Nous vivons dans un monde où le mal semble prendre beaucoup plus de place par rapport au bien. C'est vrai qu'on a, quand on parle de l'énergie, quand on parle de la batterie, on parle de deux pôles, le moins et le plus. Oui. Mais on dit que le moins ne doit jamais dominer le plus, pour qu'il y ait donc cette avancée. Nous semblons vivre dans un monde où les vertus sont désormais oubliées. On a l'impression qu'on va tous vers un gouffre et que tout le monde aperçoit ce gouffre-là sur le plan moral, je voulais dire. Oui. Sur le plan moral, tout le monde aperçoit. Tout le monde le sait peut-être. Mais dans la course de l'action, dans la chaleur de la vie, les gens se disent à quoi bon? Simplement parce que il y a comme cette impression qu'après cette vie, il n'y a pas une autre vie. Mais que Dieu, pour ceux qui sont oints, pour ceux qui font l'effort de vivre la présence de Dieu, que Dieu continue à nous instruire, de façon à ce que les trois vertus théologales, la foi, l'amour, la persévérance, puissent guider par sa grâce toutes nos actions. Merci Papa Charles. Le thème de ce soir est le chrétien face à la pitié et la bonté. Le chrétien face à la pitié et la bonté. Bibliquement, Papa Charles, peut-on parler de la légalité de l'homme et de la femme? Est-ce que la femme est l'égale de l'homme? Est-ce que l'homme est l'égal de la femme? Ouais. Si on met de côté le débat mondain, comme vous venez d'ailleurs de dire que dans un cadre purement biblique, nous dirons ceci. Nous allons prendre cette image quand l'homme décide de prendre la femme pour épouse. Nous allons prendre cette grande assertion de Dieu qui dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront un seul corps. Oui. » Donc, quand vous formez un seul corps, la notion d'égalité, elle s'efface parce qu'à partir de ce moment, il n'y a plus une seule comparaison entre l'homme et la femme puisque vous formez dès cet instant un seul corps. Alors, il y a certains d'entre nous qui utilisent aussi la Bible, notamment le livre des départs de la Genèse, pour dire que la création de l'homme, qui diffère de la création de la femme sur un plan pratique, introduit une notion d'inégalité. Que dès lors que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la femme n'existe pas encore. Et donc il a fallu attendre qu'on retire la côte de l'homme pour en faire la femme. Et certains soutiennent que bibliquement par rapport à cela, la femme ne peut jamais être l'égale de l'homme. Mais là aussi je dirais que la femme fait partie intégrante de l'homme puisque c'est sa côte qu'on retire. Vous voyez, la magie de Dieu aussi s'assoit sur certains mots, s'assoit sur certains concepts. Et si nous ne faisons guère attention, nous risquons d'interpréter des mots sans pour autant interpréter la réalité ou le concept de Dieu. Vous voyez, même si la femme est créée après, mais en fait c'est une partie de l'homme. Parce que c'est sa côte qu'on prend et on en fait une femme qui devient son aide. Donc, dès le départ, il y a cette notion
de tout, de la même personne entre l'homme et la femme. Et quand bien même, par la suite, quand on parle du mariage, quand Dieu dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », parce que certains utilisent aussi cette notion de soumission pour essayer de faire ressortir cette inégalité, pour dire « Si la femme était l'égale de l'homme, Dieu n'allait pas demander à la femme d'être soumise, parce que la soumission introduit une notion d'obéissance, de rôle d'un second rôle. Mais là aussi, Dieu ne s'arrête pas là en disant « Femmes, soyez soumises à votre mari, à vos maris », mais Dieu dit « Mari, aimez vos femmes ». Moi, je crois que le plus difficile, ce n'est pas « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais le plus difficile, c'est « Mari, aimez vos femmes ». Oui. Voilà. Alors, Papa Charles, si Ève n'avait pas existé, Adam n'allait donc pas pécher. Ah, voilà un autre débat. Madame la journaliste, vous, vous entamez ce soir avec des questions qui introduisent des polémiques des fois, hein, à gauche et à droite. Vous avez parlé de l'égalité entre l'homme et la femme entre-temps. Vous allez voir même que dans les rapports d'aujourd'hui, il y a cette considération de la femme, que c'est toujours l'homme qui doit subvenir aux besoins de la femme. Quelque part, c'est la femme elle-même aussi qui introduit son infériorité, ou alors qui entretient son infériorité, son deuxième rôle, son rôle de second vis-à-vis de l'homme. Parce que l'homme peut se dire, mais s'il y avait cette notion d'égalité, pourquoi alors dans une relation normale entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui se met à subvenir à tous les besoins, c'est l'homme qui se met à tout faire, c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Mais il y a des femmes qui ont compris cette notion, qui participent dans la vie de tous les jours, dans la vie de couple, qui participent à une certaine égalité. Alors, est-ce que si Ève n'avait pas existé, Adam allait pécher? Ben, ça c'est, vous allez à gauche, vous allez à droite, les gens vont vous dire que si la femme n'avait pas été là, Adam n'aurait jamais péché. Mais là aussi, nous cherchons à rentrer dans ce qu'on appelle le mystère de Dieu. L'une des erreurs que nous commettons, nous, une fois que nous avons accepté Dieu, c'est de vouloir creuser le mystère de Dieu, de vouloir creuser le mystère du Créateur. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Et l'homme dit, non, ça ne suffit pas. Moi, il faut que tu me dises exactement comment tu as fait pour me créer. Alors que la créature existe déjà. Et ce que Dieu demande à cette créature, c'est simplement l'obéissance. C'est simplement une soumission. Alors, rentrez dans ce débat que si la femme n'avait pas existé, parce que c'est la femme qui va vers le serpent. Mais admettons que la femme ait eu le tort d'aller vers le serpent. Mais l'homme pouvait avoir le réflexe de refuser ce que la femme lui demandait. Oui. Vous trouvez, madame la journaliste? Bien sûr. Parce que l'homme pouvait être confronté à la femme comme tentation, mais pouvait être confronté aussi à autre chose comme tentation. Lucifer, l'ange de lumière, quand il est déchu, c'est pas la femme qui conduit Lucifer à la déchéance. Bien sûr. Mais c'est Lucifer, de par son orgueil, de par son ambition démesurée, qui se retrouve lui-même dans la destitution vis-à-vis de Dieu. Donc Lucifer n'a pas eu besoin d'une femme. Mais vous verrez que cette notion de femme intervient dans les relations de tous les jours pour faire la démonstration que de la même façon que la femme était allée vers le serpent pour induire l'homme dans le péché, de la même façon, la plupart des maux dont souffrent les hommes d'aujourd'hui, les accidents que rencontrent les hommes d'aujourd'hui, sont dus à la présence de la femme. Ça, on pourrait aussi dire oui, quelque part, dans la mesure où, aujourd'hui, combien des hommes se sont suicidés à cause de la femme? Combien des hommes se sont appauvris à cause de la femme? Combien des hommes se sont endettés à cause de la femme? Combien des hommes ont perdu le boulot à cause de la femme? Combien des hommes se retrouvent en prison aujourd'hui à cause de la femme? Combien des hommes se retrouvent avec des enfants dans la rue à cause de la femme? Donc, il y a cette permanence de la présence du serpent, mais on ne peut pas imputer le tort à la femme tout le temps. Parce que l'homme, lui, il a la présence d'esprit d'avoir Dieu, de demander à Dieu, de présenter, donc de surmonter, bien que la tentation soit la vie de l'homme sur terre, mais l'homme a cette possibilité de vaincre la tentation chaque fois qu'il revient vers Dieu, quand il se retrouve en face d'une tentation. Alors, Papa Charles, laissons le cas de Ève et Adam. Parlons un peu de Caïn et Abel. Une réalité ou une illustration du bien et du mal qui doivent cohabiter. Là aussi, c'est une notion importante. Madame la journaliste, je vous salue de par vos questions, parce que vous nous permettez de rentrer là dans le thème que nous allons discuter. Vous avez parlé de l'égalité de l'homme et de la femme.
Après, nous sommes arrivés sur la présence de la femme. Est-ce qu'elle détermine, c'est elle, elle aurait été absente, est-ce que Adam allait pécher? Et vous arrivez à Caïn et Abel. Là, je vous dis que Caïn et Abel, ce sont fils d'un même père et d'une même mère. C'est une illustration aussi de ce que nous vivons aujourd'hui. Que des gens qui sont issus du même sein, des gens qui se réclament de la même paternité, sont arrivés à une interprétation de la vie qui les a conduits l'un à choisir le mal et l'autre à choisir le bien. C'est aujourd'hui pareil. Vous allez voir dans des familles, et ça tombe bien, comme nous allons parler de la pitié, comme nous allons parler de la bonté, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a du Caïn en nous, il y a de l'Abel en nous. Et ce n'est pas seulement dans les milieux mondains, mais aussi dans les milieux de prière. Oui. La plupart des conflits que nous avons aujourd'hui dans les lieux de prière, la plupart des conflits que nous avons aujourd'hui dans les églises, sont l'illustration de ce phénomène Caïn et Abel. Être agréable à Dieu, c'est mettre en soi toutes les qualités qui introduisent la tolérance, qui introduisent l'acceptation, qui introduisent le pardon vis-à-vis de l'autre. Et quand on a ces qualités, on vit une société d'harmonie, on vit une société de cohésion, parce que il est dit dans la Bible que chacun de nous a des dons. L'un a le don de guérison, l'autre a le don de la sensibilisation, de la prédication, l'autre encore, ainsi de suite. Donc si nous en étions conscients, en sachant que notre seul objectif c'est de plaire à Dieu et non de plaire aux hommes, dans les églises, dans les lieux de prière, dans nos familles, nous ne devions avoir aucun problème, parce qu'on devait encourager les talents des uns, on devait encourager les compétences des autres, parce que le tout concourt à faire avancer l'œuvre de Dieu. Or, quand nous mettons du Caïn, c'est là où on se dit, mais pourquoi lui il brille? Pourquoi lui il parle mieux que moi? Pourquoi elle chante mieux que moi? Pourquoi il s'habille mieux que moi? Et quand on va dans ces mieux que, on va dans des comparaisons, et on est sorti de l'objectif commun qui est de Dieu, parce que on se dit, je dois faire le travail de Dieu, non plus pour plaire à Dieu, mais je dois faire ce travail maintenant pour plaire aux hommes. Et c'est là tout le problème. Caïn et Abel sont là dans la vie. Madame la journaliste, vous vous promenez, vous avez Caïn d'un côté, vous avez Abel d'un autre. Mais Dieu nous donne le choix qu'il faut faire. Le choix d'Abel, le choix d'aller vers le bien. Parce que dans le choix d'Abel, il y a tout. Il y a l'humilité, il y a le pardon, il y a la souffrance au nom de Dieu. Il y a même le martyre au nom de Dieu. Je ne cesse de le dire, vous savez, je ne sais pas, j'ai sorti de chercher par la grâce de Dieu des mots pour le dire. Si nous décidons de changer un peu notre façon de prier et de se dire que il y a une détermination, un dévouement, une disponibilité en nous pour nous servir que Dieu, je vous assure, le monde des ténèbres va trembler. Le monde des ténèbres ne tremble pas aujourd'hui. Le monde mystique ne tremble pas aujourd'hui parce que nous ne prions pas. Je ne juge pas. Mais parce que nous ne prions pas en esprit et en vérité. Je vous assure. Exactement. La façon dont nous envahissons les lieux de prière, la façon dont nous envahissons les églises, si nous le faisions en esprit et en vérité, les forces de ténèbres n'allaient plus avoir pignon sur rue. Les forces de ténèbres allaient s'agiter pour dire, il faut arrêter ceci, il faut mettre fin à cela. Mais la plupart des lieux de prière, la plupart des églises, c'est des Caïns. Et là où Dieu dit, c'est déjà acquis. J'ai déjà ma place là-bas. Il n'y a aucune raison que j'y aille. Et ça, c'est ma quête quotidienne. C'est pas pour dire que je suis saint. Non. Mais ma quête quotidienne, c'est de rencontrer certains hommes de Dieu, de leur dire, est-ce que nous ne pouvons pas rentrer en prière pour donner à nos églises un autre sens qui va dans celui de la volonté de Dieu. C'est là tout le problème. Mais quand nous serons toujours penchés vers Caïn, vers le pôle négatif, nous allons continuer à vivre ce que nous vivons. Franchement, Papa Charles, Dieu qui suit tout, qui sait tout et qui décide de tout, pourquoi n'a-t-il pas empêché l'acte du péché originel? Voilà, il y a des gens qui disent comme ça, il y a des gens qui refusent la présence de Dieu, qui nient la présence de Dieu, qui nie qu'il y a une autre existence après celle que nous avons sur cette terre, parce qu'ils se disent, oh, votre Dieu là, il crée un homme, il crée une femme, il met le bien devant eux, et puis il permet encore qu'ils puissent faire du mal. Il y a des gens qui raisonnent comme ça, mais Dieu savait que le serpent était là. Mais pourquoi il n'a pas empêché le serpent de séduire la femme? Et par la suite, pourquoi il n'a pas empêché la femme de séduire Adam? Voilà les réflexions de l'homme. Mais vous savez,
La liberté permissive tient de l'amour de Dieu, tient de sa bonté, tient de sa pitié pour l'homme. Sinon, si aujourd'hui, on devait limiter les relations entre Dieu et les hommes à ce que Dieu intervienne de cette façon que nous souhaitons, la notion de persévérance ne va plus exister. Et même la crainte de Dieu ne va plus exister parce qu'on se dit, Dieu nous empêchera ceci. Mais il faut qu'il y ait cet effort de l'homme pour arriver à avoir cette présence de Dieu. Sinon, ça ne servira absolument à rien. Il faut qu'il y ait un effort de notre part. Et c'est ce qui démontre la différence entre Dieu et les magiciens, la différence entre Dieu et les féticheurs, la différence entre Dieu et les guérisseurs. C'est tout un problème, hein. C'est pour ça qu'il faut changer la façon de prier d'aujourd'hui où on a mis des schémas dans les gens. On croit que quand on va balancer une phrase sans effet, que ça règle le problème. Mais un sans effet dans un cœur qui est mauvais ne sert absolument à rien. Un alléluia dans un cœur d'une belle-mère qui n'aime pas sa belle-fille, ça ne sert absolument à rien. Un amen dans le cœur d'une belle-mère qui dit que son fils doit lui donner l'argent du marché au lieu de donner à sa femme, ça ne sert absolument à rien. Or, nous camouflons tous ces vices, nous camouflons tous ces défauts en parlant de Dieu. Mais la liberté permissive que Dieu nous donne, pourquoi il n'a pas empêché le serpent? Mais c'est là tout le problème. Parce que nous avons même aujourd'hui le même serpent sous d'autres formes. Et il dépend de notre attachement à Dieu pour vaincre. Merveille Massy, le technicien du jour, nous propose un élément et on revient tout juste après. Makasa na bankandi na nzela munu mosi zola sungange mais bomba kaba buba kaba makaiko bomba tola manga bunko bomba kaba buba kaba makaiko bomba tola manga bunko kaba buba kaba makaiko kaba buba kaba makaiko bomba tola manga bunko tola buba tola manga bunko kaba buba kaba makaiko kaba buba kaba makaiko ambe bongozo batola koye tola buba tola manga bunko. De toutes les façons, ne t'en fais pas. Je t'assure qu'il y aura toujours des gens qui te viendront en aide. Ça, j'en suis très sûr. Monsieur Préfet, Tombe Kende, Monsieur Préfet, viens m'aider. Monsieur Préfet, viens m'aider. Boya, Boya Ngwala, Boya, viens m'aider. Monsieur le maire, viens m'aider. Maman Suzanne, maman pour moi, viens m'aider. Maman le maire, viens m'aider. Justin Aimé, maman Posingoko, monsieur le maire, viens m'aider. Monsieur le maire, viens m'aider. Y'a Bozise, y'a pour moi. Ambassadeur, viens m'aider. Ambassadeur, viens m'aider. Gamona, Luce Natacha. Omer Titembo, ça c'est le témoin ou le téplice. Écoute cette mélodie. Abba frère, soutenez-moi, oh. Frère Zani, soutenez-moi. Meni-moi nous, babuta kumansumba. Meni-moi nous, babuta kumansumba. Wansani bulu na kurile. Kubwansi mena kurile. Après kubwansi mena yenda kumajingu. Après majingu mena yenda kunkai. Après kunkai mena yenda kulutima. Oh bayaya, soutenez-moi. Oh bayaya, soutenez-moi. Bayaya, soutenez-moi. Oh bayaya, soutenez-moi. Mbemeni mwanu babuta kumansumba. Primaire ku infonu kona yoglo. Collège ku kinkal mena yoglo. Lycée ku mafulu mena sigla. Université ku kinsasa kona tula. Peuple congolais, soutenez-moi. Gabon, Angola, soutenez-moi. Alexandre Koulabitila, mon doyen, mon bachon de la JC4, Mouki Telele. Victor Mangondo, Lévisson. Peuple congolais, mettons-nous debout pour soutenir notre artiste nganoanois. Si seulement il était d'ailleurs, il y a longtemps qu'il serait soutenu.
Buturba mas ngaba teliminiye. Buturba mas ngaba teliminiye. Kurba mas ngaba teliminiye ye. Kurba mas ngaba teliminiye. Mama. Kurba mas ngaba teliminiye. Mama. Kurba mas ngaba teliminiye. Mama Kurba mas ngaba teliminiye. Mama. Kurba mas ngaba teliminiye. Kurba mas ngaba teliminiye. Kurba mas ngaba teliminiye. Bambasi ngaba teliminiye. Mama. Bambasi ngaba teliminiye. Mama Bambasi ngaba teliminiye. Bambasi ngaba teliminiye. Bambasi ngaba teliminiye. Ngaba teliminiye. Bambasi ngaba teliminiye. Bambasi ngaba teliminiye. Le président Edmond Ngangamwanga, merci. Mais ne t'en fais pas, je pense qu'ils ont déjà compris. Là, je t'apprends que des fan clubs se sont déjà créés ça et là. Je reviens de Kinshasa, j'ai vu Kuna, Namasina, na Kingasani. Les fan clubs se sont déjà créés. À Brazzaville, au marché total, on te soutient. Même na Kabinda, na Parajiema, on te soutient. Là encore, des fan clubs se sont créés. Fan club Jagunkai, Joja Teleme. Fan club Jagunkai, Joja Teleme. Armele. Vous êtes en direct de l'émission Asla et nous qui a pour thème le chrétien face à la pitié et la bonté. Alors un mot sur la pitié et la bonté, Papa Charles. Voilà, donc le dictionnaire, hein, vous savez, c'est des langues qu'on nous a amenées. Hein. Sinon, quand vous voyez nos langues à nous, vous avez la traduction en français, en anglais. Mais vous n'avez pas la portée profonde de ce que le mot veut dire dans nos patois à nous, dans nos langues à nous. Chez nous, quand on parle de kiadi, vous voyez, le kiadi là peut être lié à la pitié, mais peut être lié aussi à beaucoup d'autres choses, au malheur, à la souffrance, ou simplement à l'observation de la souffrance de l'autre, ou simplement à l'observation de la vie de l'autre. On dit « Ah, kiadi ». Parce que quand on dit « Ah, kiadi », parfois la personne n'est pas dans une mauvaise posture. Oui. Mais spirituellement parlant, tu vois que ce que l'autre est en train de faire est en train de le conduire là où c'est pas bon. Mais il ne le sait pas. Dans le cours de l'action, il dit « Ah, kiadi ». Donc vous voyez, mais bon, restons dans le dictionnaire puisque la langue qu'on nous a apportée c'est celle-là. Bonté, la bonté, le dictionnaire définit bonté comme étant la qualité qui porte à faire du bien. Une qualité qui porte. Donc vous êtes là, toujours prêt à faire du bien, à être bon pour les autres. C'est ça la bonté. C'est-à-dire que vous êtes là, une belle action, une bonne action, prêt à aider, prêt à aller faire du bien, prêt à être bon. Vous avez quelqu'un que vous ne connaissez pas à l'hôpital, vous sentez que la personne est abandonnée, vous êtes là pour apporter votre concours. Vous savez, non? Il y a des chrétiens qui parlent. Mais il faut arriver à voir quelqu'un qui est tombé sur la route, qui a fait les selles et tout, et tu es chrétien. Oui. Tu dois t'arrêter, prendre cette personne, nettoyer, amener quelque part. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à c'est un exercice très difficile. Très difficile, c'est-à-dire il faut sortir du chrétien nominal, nominatif, hein, pour vivre ça dans la pratique, dans la réalité. Vous savez, le monde est en train de nous donner, de nous démontrer le faux en nous. La progression, la marche actuelle du monde nous démontre le faux. Parce que plus on parle de Dieu, mais plus on sort même des attributs du Christ. Oui. Vous voyez, il suffit de mettre devant nous Jésus et de mettre devant nous les apôtres, les disciples. De mettre leur vie en face de nous et de comparer nos vies à nous par rapport à leur vie. Nous allons comprendre qu'il y a longtemps que nous avons cessé d'être ceux-là qui sont avec Dieu. Parce que même rendre service, vous êtes chez vous, le voisin est à 2 mètres de chez vous. Le voisin est à 2 mètres de chez vous. Mais vous vous moquez même de la condition de ces voisins. Parce qu'ils n'ont pas mangé, parce que les enfants pleurent, parce que le papa a du mal à rentrer à la maison de peur que les enfants lui demandent. Mais vous, vous avez de quoi subvenir à vos besoins, de quoi même donner, partager. Mais vous vous moquez. Vous vivez même en comparaison, parce que vous lorgnez la femme du voisin, et vous voulez rire de la pauvreté du voisin, parce que vous voulez profiter de sa femme. Vous allez exposer vos richesses, pour que la femme ait comme un peu
un dédain de son foyer pour dire « Oh, mais si j'avais l'autre, je serais mieux. » Alors la pitié, c'est la sensibilité aux souffrances d'autrui. Vous savez, donc vous avez la bonté, toujours être porté à faire du bien. Que la personne souffre ou pas. Vous voyez la différence, la bonté. Que la personne souffre ou pas. Maintenant, la pitié, c'est cette bonté que vous utilisez maintenant par rapport à la souffrance. Donc, il y a une notion de souffrance, de carence, de manque auprès de l'autre et vous apportez, vous êtes sensible à ça. Ah non, 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 non. Lui là, je ne peux pas lui demander de me donner 1000 francs parce que là, tel que je vois, il n'en a pas. Monsieur, vraiment passé. Vous n'avez pas besoin de payer. Ah non, 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 lui là, ah, mais voyez cette mémé qui est obligée de soulever un bidon pour elle seule parce qu'elle est allée prendre l'eau de l'autre côté. Ah non, 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 mémé, non, 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 pèse mon bidon, mon édengue. Voyez, la pitié. La pitié, la condition de l'autre. La condition de souffrance de l'autre. Donc voilà, un peu bonté et pitié. Peut-on dire que les concepts pitié et amour sont eux-mêmes les fruits de l'amour que Dieu recommande? Mais bien sûr, parce que vous ne pouvez pas avoir pitié de quelqu'un si vous n'aimez pas. Vous avez aujourd'hui dans des foyers des gens qui sont appelés Hitler. C'est-à-dire leurs enfants. Les enfants ont surnommé papa Hitler. Moi j'ai un ami, ses enfants l'appellent Staline. Donc quand vous demandez aux enfants pourquoi vous appelez votre papa Staline, on dit ah non. C'est par rapport à ses actions. C'est par rapport à ses actions. Donc, vous voyez, l'amour est la base de tout. Et l'amour produit comme fruit la bonté, le pardon, la pitié. Franchement, aujourd'hui, les mauvais, je ne juge pas. Mais il me semble, en voyant les comportements des uns et des autres, que les mauvais se cachent dans les églises. Les gens qui sont dépourvus d'amour se cachent dans les églises. Comment aujourd'hui, des gens qui prétendent prier, madame la journaliste, vont cotiser de l'argent, vont collecter de l'argent. Ils prient. Et ils disent à la fin de la prière, Amen. Mais ils vont collecter de l'argent pour aller soudoyer les gens, pour mettre d'autres frères en prison. Comment pouvez-vous comprendre que des gens qui fréquentent les lieux de prière, qui prétendent parler au nom de Dieu, vont se cotiser de l'argent pour payer des gens pour aller empoisonner un autre frère et une autre sœur? Moi, je me dis qu'aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Parce que les milieux qui pouvaient faire la démonstration de l'amour, vous voyez, j'ai oublié son nom, j'étais en train de suivre un documentaire sur Planète, sur une religieuse, je crois suisse ou française ou belge, hein, je crois belge, qui a, on l'a surnommée hein, la sœur des chiffonniers, donc qui a mené une action sociale très forte au niveau de l'Égypte. Et il y a eu un documentaire sur sa vie. J'ai vu l'abandon par cette sœur religieuse des aises de ce monde. Elle a quitté les aises dans lesquelles elle se trouvait pour aller vivre avec les chiffonniers en Égypte. Des gens qui vivaient des poubelles. Et elle a fait de cette communauté aujourd'hui une communauté qui est évoluée, qui a des écoles, qui a des dispensaires, qui a des lycées. C'est son nom qui est parti en congé. Vous prenez Mère Teresa. Mère Teresa à Calcutta, c'est une religieuse aussi qui a épousé la pitié, de la pitié pour les autres, pour les souffrances des autres. Et Mère Teresa a abandonné aise et confort pour aller apporter secours, réconfort à des populations qui étaient démunies. Vous avez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, moi j'étais d'Emmaüs, c'est-à-dire j'ai été dans l'association de l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a même failli mourir pour le bien des autres, pour aller sauver les autres. Et vous avez Emmaüs aujourd'hui, qui devient une grande association, mais Emmaüs a commencé comment? Par la pitié, par la bonté, et par la recherche de la mise en pratique de cette bonté. Et que vous avez vu, les gens qui mouraient pendant l'hiver, Emmaüs aujourd'hui fait que des gens peuvent être nourris, des gens peuvent être logés. Et même quand vous sortez du champ des religieux et des religieuses, vous trouvez des gens comme Coluche. Coluche qui était un grand humoriste français qui a créé les restaurants du cœur. Parce qu'il a vu des gens affamés. Il a vu les gens dans la rue. Et il a dit quand il y a l'hiver, parce que vous savez quand il y a le froid, les dépenses énergétiques d'une personne sont augmentées. Donc si vous mangiez ce qui n'était pas énergétique, eh bien vous êtes obligé de consommer des produits énergétiques pour pouvoir permettre à votre organisme de tenir. Et Coluche a créé les restaurants du cœur, où vous pouvez venir de partout
vous avez de la soupe chaude, vous avez des habits, vous avez des vêtements. Donc voilà, comparé à nous autres là, nous nous réclamons de bienfaisance. Et pas seulement depuis 10 ans, depuis des années et des années. Charité bien ordonnée commence par soi-même. On dit aujourd'hui association, nous allons un mot par exemple, association de bienfaisance. Sommes-nous aujourd'hui capables de donner 50 repas gratuits par jour à des enfants de la rue? Sommes-nous aujourd'hui capables de donner 50 repas gratuits à des orphelins? Sommes-nous aujourd'hui capables de donner des denrées à des veuves, à des veuves? Sommes-nous aujourd'hui capables de loger ne serait-ce que 2 personnes? Ne serait-ce que 2 personnes. C'est ça. Il faudrait que la pitié et la bonté fassent partie de ce que nous nous faisons. Vous voyez, le grand rêve, excusez-moi, chers auditeurs, chers téléspectateurs, notre émission ne tient pas compte des dénominations, mais vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. La personne de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, que je sers, dans sa vision, c'est arriver à cet équilibre de faire que si on se réclame d'une communauté et qu'on reparte alors dans le premier sens de la communauté qui disait qu'il n'y avait ni démunis ni pauvres. Aujourd'hui, il faut cesser avec cette église de la sens unique où la pitié et la bonté n'existent que chez les fidèles. Et la pitié et la bonté n'existent pas chez les dirigeants. Il faut arrêter avec cette virée commerciale qui aujourd'hui dit que si je n'ai pas pu réussir dans la vie, je vais réussir là. Donc vous voyez que le milieu de prière, si on continue de développer, c'est un milieu où les gens, sous le poids de la société, devaient trouver réconfort, devaient trouver solution, aide. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Papa Charles, vous avez défini la pitié, vous avez défini la bonté. Alors, quelle est la différence entre la pitié et la miséricorde? Je vous ai parlé de la pitié, qui est la sensibilité à la souffrance des autres. Je vous ai parlé de la bonté, qui est la qualité qui porte à faire du bien. Donc, quand vous êtes dans la bonté, vous faites du bien, vous voulez être bon pour les autres, sans que la notion de souffrance intervienne. Oui. Maintenant, quand vous portez cette sensibilité à la souffrance des autres, vous avez maintenant la pitié. Maintenant, la différence avec la miséricorde, c'est quoi? C'est que cette pitié vous conduit à pardonner un coupable. Donc, il y a une notion de pardon et une notion de culpabilité. Vous avez vu, nous sommes partis de la bonté, oui. Être bien, être bon par rapport aux autres. La pitié, oui, être bon, mais être sensible à la souffrance. Il y a la notion de souffrance qui rentre. Nous arrivons à la miséricorde, oui, on a pitié. Mais cette pitié n'est pas par hasard. Cette pitié conduit au pardon parce qu'il y a un coupable. Parce que la miséricorde, il faut qu'il y ait un coupable. Et il faut qu'il y ait un pardon pour que la pitié couvre le coupable en lui accordant le pardon. Peut-on dire que Dieu a toujours eu pitié de son peuple et pourquoi? Mais si Dieu n'avait pas eu pitié de son peuple, madame la journaliste, on aurait disparu. Mais il y a des moments où cette pitié de Dieu s'est exprimée autrement. S'est exprimée par l'effacement des ramassis de la terre pour revenir à son originalité. C'est ce que l'homme ne comprend pas. L'homme se dit Dieu aura toujours pitié. De nous, perpétuellement. C'est pour ça à quoi bon faire le bien? Parce qu'on peut continuer à faire le mal parce qu'à la fin, Dieu aura pitié de nous. Mais on oublie qu'il y a eu le déluge. Le déluge a intervenu. La pitié de Dieu est permanente, et de Dieu est permanente, j'allais dire, mais il y a eu le déluge. On oublie qu'il y a eu Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'on a eu, nous, après avoir crucifié Jésus? Il y a aussi là, il y a des déluges de temps modernes, il y a des Sodome et Gomorrhe de temps modernes. Mais la pitié de Dieu, j'allais dire, est incomparable à celle des hommes parce que cette pitié s'exprime à tout instant. Or que nous, parfois, on prend 6 ans avant de pardonner les autres. Oui. Mais alors on va à l'église. On demande à Dieu de pardonner nos fautes. Si vous voulez prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai, on pardonne nos offenses comme nous pardonnons. Il n'y a pas pardonne nos offenses pour qu'après demain, on pardonne. Il n'y a pas un délai. C'est un automatisme. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Papa Charles, pourquoi dites-vous que la pitié n'existe plus dans les rapports actuels? Mais madame la journaliste, on n'a plus pitié.
je vous assure, très franchement, on n'a plus pitié. Regardez cette femme qui punit son enfant en l'enfermant dans un trou et mettre une dalle en haut. Quel que soit le mode d'éducation que vous voulez donner à un enfant qui est sorti de vos entrailles. Regardez, il n'y a pas longtemps, je suivais encore l'actualité, regardez ce monsieur qui par jalousie a tué sa copine à Ngoyo. J'ai suivi il n'y a pas longtemps dans les actualités. Toujours au même Ngoyo, il y a quelques mois auparavant, regardez cet amant qui a fait assassiner l'autre amant de ça. C'est incroyable. De nos jours, on pose des actes qui démontrent clairement que la pitié n'existe plus en nous, qui démontrent clairement que la bonté n'existe plus en nous. Et c'est vraiment triste, parce que si on vivait dans une société où on expérimente la bonté, on expérimente la miséricorde, on expérimente la pitié, déjà dans nos églises, on ne devait pas avoir des démunis. Ah oui. Parce que le manque de pitié, dans l'autre sens, a conduit aussi les escrocs. L'arnaque, c'est aussi le résultat du manque d'amour qui fait qu'on peut piller l'autre sans avoir pitié. Vous savez, j'ai dans ma mémoire ce monsieur qui est allé à la retraite. Et Dieu a fait, je ne sais pas s'il priait d'ailleurs, mais Dieu a fait qu'à sa retraite, qu'il ait construit sa petite maison, tranquille, et il s'est dit, j'achète un bus, et le bus va me permettre de m'en sortir pendant la retraite. Des bénéfices que je veux tirer du bus, je pourrais engager des activités agro-pastorales. Et c'est le chauffeur qui fouille avec son bus, sort de la frontière et le bus est vendu quelque part. Mais ce chauffeur savait que son patron était un retraité et qu'il n'attendait que ça, que c'est l'unique ressource à partir de laquelle il comptait aller de l'avant. Mais celui qui l'a fait, il n'a pas eu pitié. Mais le fait que dans notre société, qu'on n'expérimente plus la pitié et la bonté, mais c'est le résultat aussi des pratiques que nous avons dans les églises. Est-ce que nous inculquons la pitié aux autres? Est-ce que nous inculquons la bonté? Est-ce que nous inculquons la miséricorde? C'est là tout le problème. Écoutez, moi je me souviens toujours de cet exemple quand je vais au village de ma mère dans les années 83. Les 9 ponts étaient dans un mauvais état, donc il fallait faire la route à pied. Donc il fallait traverser à peu près 8 villages avant d'arriver au village de ma mère. Je vous assure, madame la journaliste, la journée, la grande partie de la population du village allait vaquer aux travaux champêtres. Mais vous passez au Mbongi, vous trouviez de l'eau, des tubercules, des arachides, parce que les gens se disaient, il y a certainement des semblables qui vont passer par là et qui auront besoin. Voilà, ça n'existe plus aujourd'hui. Parce que avant, on pouvait dire, bon, les gens ne priaient pas. Mais il y a une libération du culte. Et même déjà, à partir de notre constitution, il y a cette notion. Mais à la place, on a remplacé tout ça par quoi? Par l'animosité, par la haine, par l'égoïsme, par la jalousie. On parle de l'amour seulement quand on est à l'église. Mais quand on sort de l'église, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. C'est compliqué. Vous avez ce frère-là, qui, son beau-frère, qui n'avait pas de boulot. Et il appelle son beau-frère pour lui donner le boulot. Il confie la gestion de sa ferme à son beau-frère. Le beau-frère vend tout. Cabri, cochon, il vend. Et puis il est parti au Gabon. Voilà ce que nous sommes devenus. Le matérialisme, l'enrichissement vite, a fait que nous avons laissé de côté les vertus qui devaient faire de nous une société où on met en pratique l'amour de Dieu à travers la pitié, à travers la bonté, à travers la miséricorde. Quelles sont, selon vous, Papa Charles, les raisons qui nous poussent aujourd'hui à ne plus avoir la pitié envers les autres? Quelles sont les raisons? Mais c'est-à-dire que nous ne connaissons pas Dieu. Nous refusons le vrai Dieu.
Nous refusons de prier Dieu en esprit, en vérité. Je peux vous prendre des raisons pratiques, terre à terre. Mais vous allez trouver que la base, c'est ne pas connaître Dieu. Vous allez trouver cette femme-là qui va vous dire, moi je ne manque jamais la prière. Je suis à la prière. Mais à côté, c'est quoi? C'est une tueuse de foyer. Ah oui. C'est une tueuse de foyer. Vous voyez, aujourd'hui, on va se moquer de nos sœurs qui sont à Rex. On va dire, oh, c'est des prostituées. Mais les prostituées de luxe, on va les appeler des mvouama, hein, des patrons. Il y a des prostituées de luxe. Il y a des femmes qui ont construit des villas, qui sont bien, mais qui vivent de la prostitution. Simplement, ce n'est pas la même nature de prostitution que ce que vous allez vivre à Rex. Mais elles vivent de la prostitution parce qu'elles vendent ses charmes. Dans d'autres circonstances, dans un cadre beaucoup plus amélioré. Mais c'est ça. Mais vous la verrez à l'église. Elle est parmi les personnes qui donnent à l'église. Elle est parmi les personnes les mieux cotées auprès du pasteur. Parce que c'est elle qui soutient l'église. Mais elle fait quoi? Elle vend ses charmes. Donc, c'est cette ambiguïté-là qui fait qu'aujourd'hui, le manque de connaissance de Dieu nous conduit à un Dieu virtuel. À un Dieu qui nous plaît seulement s'il adhère à ce que nous voulons. Nous allons à l'église, on parle de la richesse, on parle de la prospérité, c'est bon. Quand on commence à dire changez vos comportements, pasteur, ah, makamo, comment vous le voyez, bien, hein? Toi là qui n'a pas bien, voilà, c'est ça. On ne connaît pas Dieu, on est prêt à tuer, on est prêt à faire ceci, on est prêt à voler, on est prêt à braquer, on est prêt. Regardez cette image, madame la journaliste. C'est vrai, on parle des bébés noirs qui commettent beaucoup de dégâts, c'est vrai. Mais j'ai vu dans une vidéo un bébé noir attrapé quelque part et qui était lynché par la population. Dans la vidéo, vous voyez un enfant pratiquement de moins de 10 ans qui n'hésite pas à soulever une brique sur une personne qui était déjà décédée. Sur une personne qui était déjà décédée. Qui soulève une brique pour venir casser la tête d'une personne. Et cet enfant avait moins de... Et autour, il y avait des adultes qui applaudissaient. Et je suis sûr que parmi ces adultes, il y a des gens qui prient. Mais c'est vrai que le bébé noir, c'est tellement commis. Mais nous, vous et nous, est-ce que nous allons répondre à l'attitude du bébé noir par la même attitude qu'il a eu à exposer? C'est ça tout le problème de la société d'aujourd'hui. C'est compliqué. Et très compliqué. Comme me disait une femme, si mon mari me trompe, moi aussi je trompe. Comme ça, on est à égalité. Il me trompe, je trompe. On est à égalité. Et c'est une personne qui prie. Bon, je me demande, bon, l'église là où nous allons là, sert à quoi? Qu'est-ce que nous retenons de Dieu? Qu'est-ce que nous retenons de l'église? Les Anglais auraient dit, that's the question. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission, mais avant d'y arriver, Papa Charles, quelques cas flagrants du manque de l'expression de cette pitié. J'ai pris un chauffeur pour faire la route Pointe-Noire-Dolisie. Le chauffeur m'a déposé et on avait tellement bien échangé que pour rentrer à Dolisie un jour, comme j'avais pris ses coordonnées, j'ai demandé à ce qu'il vienne me prendre. Et je voyais ce qui se passait sur la route et je vais lui dire, mais tiens, mais pourquoi? Pour éviter les complications. Pourquoi tu n'achètes, enfin, pourquoi tu ne prends pas le temps d'avoir tous tes papiers? Prends le temps d'avoir tous tes papiers parce que quand tu payes, quand tu fais la somme de tout ça, peut-être que ça dépasse même le prix des papiers. Paye tous tes papiers comme ça, tu ne seras emmerdé nulle part. Vous connaissez la réponse qu'il me donne? Non. Il me dit, papa, il vaut mieux ne pas avoir les papiers. Je dis, mais pourquoi? Il dit, quand vous n'avez pas de papiers, vous êtes moins emmerdé que quand vous avez des papiers. Je dis, oh. Le monde à l'envers. Je te comprends pas. Il dit, mais non. Parce que quand vous avez les papiers, on va vous trouver d'autres fautes. On va vous trouver d'autres infractions. Ça, c'est le chauffeur là qui me dit que quand vous avez vos papiers, on va vous trouver d'autres fautes. Pare-brise cassé, pas de clignotant, pas. Donc, il dit, ça, c'est plus cher que ne pas avoir et passer par là, acheter son petit papier et vous rouler. Ouais, c'est une réflexion qui m'a laissé dans l'étonnement. Il a dit, vous allez vous renseigner. La plupart des gens, ils font comme moi. Moi, j'ai l'assurance. Parce que le jour où j'ai l'accident. Mais sinon, je préfère être comme ça parce qu'on est moins. Mais je suis resté dans. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Regardez un malade, quelqu'un qui arrive dans un centre hospitalier, il est diminué, il est déjà malade.
Vous savez, il y a des gens qui hésitent d'aller dans les centres hospitaliers parce qu'ils se disent on va me demander de l'argent, on va me compliquer tout. Mais quand le mal atteint un niveau, la personne est obligée d'aller. Mais vous allez voir que les gens qui sont censés soulager les autres vont d'abord mettre de l'argent devant. Il n'y a pas la pitié. Il n'y a pas la bonté. Moi, j'ai travaillé avec un chef qui m'avait dit « Nikungi, toi, tu n'es pas bien pour être là. Tu as trop pitié des gens. Si tu es là, on ne fera jamais les affaires. » Tu vois? Il me dit « Si tu es là, on ne fera jamais les affaires. » Parce que franchement, moi, j'ai vu un semblable, c'est-à-dire un homme, venir du temps la césarienne n'était pas gratuite. Il a accompagné sa femme pour accoucher. Il avait déjà préparé, vous savez, il a préparé, vous savez, ces choses-là. Vous achetez une couche aujourd'hui, 2 couches demain. Et il avait la layette et il avait 12 500 le jour de l'accouchement. Parce qu'il se disait, ça sera un accouchement normal. Et bon, après il va se débrouiller, les 12 500. Mais le monsieur arrive, c'est une indication de césarienne. Le monsieur n'avait rien. Donc imaginez une telle personne déjà abattue, diminuée. Et vous allez chercher à venir faire du commerce sur une telle personne. C'est très compliqué. Moi, je me dis qu'il y a un avantage, c'est un avantage et un privilège pour les gens qui prient de travailler dans les hôpitaux, de travailler dans les centres de santé. Parce que la connaissance de Dieu les met là, certainement pour aider, pour avoir pitié, pour venir au secours des autres. Mais tu vois, la maman diaconesse, hein, on l'appelle diaconesse, ou la sœur membre confirmée de l'OPH, sous section Ngoyo, je ne sais pas combien. Quand elle arrive à la garde là, quand elle prend la garde, premier objectif c'est de faire ses 20 000. Elle a quitté la maison, hein, glucosé dans le sac, seringue dans le sac, coton dans le sac, tout dans le sac. Donc la maman qui le dimanche là, hein, dombe avec le machin. Et quand elle prend sa garde, premier objectif c'est vendre ses produits. Et tu peux arriver, hein, quel que soit ce que tu vas dire. C'est son commerce. C'est ça. Je peux vous prendre encore d'autres exemples. Tous les gens qui fréquentent des églises, qui ont refusé les enfants qu'ils ont eu à mettre au monde. Vous savez qu'il n'y a pas plus difficile que vous avez donné vie. Et vous demandez à votre cousine, papa, baba, il y a un point noir. Il y a un point noir. Et baba, il y a une fois ça. Baba, il y a presque peine. Leur papa est là. Vous avez des frères en Christ qui ont été à l'origine des grossesses quelque part. Les enfants sont nés, refus de paternité. Donc il n'a même pas longueur de journée, il n'a même pas idée. Il ne se pose pas la question de savoir est-ce que ces enfants-là ont mangé. Est-ce que ces enfants-là, est-ce que. Si vous n'avez pas au niveau de ces mamans, des parents qui prennent en charge. Si la maman n'a pas trouvé aussi quelqu'un qui va avoir l'amour, la pitié de prendre en charge ses enfants. Vous avez le même papa qui est allé faire encore d'autres enfants ailleurs. Ailleurs, oui. Et vous les voyez à l'église. Ils jouent à l'orgue, ils jouent à la guitare. Alors que ses propres enfants qu'il a eu au monde, il les néglige. C'est la prière d'aujourd'hui, hein, où on voit les gens, on croit qu'il est en train de manger avec Jésus, on croit qu'il est en train de prendre le petit déjeuner avec Jésus. Or, c'est un vrai mbaki. Pas de pitié. Vous voyez, madame la journaliste, votre enfant, vous allez vous rendre compte même qu'aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui s'occupent des enfants comme les mamans. J'en connais certains. J'ai un jeune frère dans une télé quelque part qui le fait, mais c'est exceptionnel. Mais souvent, les enfants sont remis à leur maman. La pauvre. C'est comme si elle avait commis un crime. Ben non. Et il n'y a pas de gêne à se retrouver à la prière, sachant qu'on est dans une telle situation. Aujourd'hui, madame la journaliste, plus rien n'est gratuit. On ne peut pas vous rendre un service. Un simple service, on ne peut plus vous le rendre. Il faut payer. Regardez pendant la crise du carburant. Moi, je dis à un jeune homme qui a refusé de me vendre de carburant à un bon prix. J'avais une urgence à Dolisie. Et j'avais vidé ce que j'avais, ma carte, tout ça de carburant. Et je retrouve un monsieur avec un bidon. Il me dit 70 000 le bidon de 25 litres ou rien. Je dis même, mais divise d'abord 70 000 par... Comment il dit? Tu as acheté ce carburant où? Tu as acheté ça au paradis ou quoi? Donc c'est un carburant
pour me vendre à 60. Il a dit niet. 70 000 ou rien. Je dis, mais j'ai pris le parce que j'étais dans l'urgence. Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Je dis, bon, tu es devenu riche. Je dis, maintenant le carburant est revenu là. Il y a des gens qui n'ont pas eu pitié des autres. Écoute, le même carburant, tu l'as eu au prix normal. Toi, tu pries. Bon, tu pouvais dire, bon, tu vas profiter de la situation. Au lieu de 595 ou 600, il y en a qui ont vendu à 1000 francs. Bon, on peut dire encore. Mais il y a des gens qui ont vendu cher. Sans aucune raison. Sans aucune raison. La seule raison, c'est avoir de l'argent. Et on va frimer à l'église. Ma bonza. Là où les autres donnent en secret, toi, ce que tu as eu en Mayu, là, tu as vendu le carburant, 70 000. Comme tu veux que les sœurs de l'église te voient entrer, allez, tu sors avec les 10 000 là. Jésus. Mais Jésus souffre. Madame la journaliste, Jésus souffre. Regardez toutes les heures supplémentaires que nous imposons à Dieu là, à cause de notre mauvaise façon de faire. Il n'y a plus de pitié. Si le monsieur avait pitié, il allait se dire, Papa Charles à qui je vends le carburant à 70, peut-être que demain il peut me rendre service. Moi, il y a des gens qui me posent des problèmes, et puis je les retrouve à l'hôpital. Tu le vois là à l'hôpital. Oh non, si vous voulez la réduction de la radio, allez voir le colonel interne. Tu vois, le gars, il est gêné là. Mais il sait qu'il m'avait posé. Mais moi, je ne m'occupe pas de ça. Il dit, mon frère, tu es là. Tu veux quoi? Non, je n'ai pas autant pour payer. Je dis, faites-lui la radio gratuitement. On lui fait la radio. Parce que chacun de nous, même celui qui n'a pas d'argent, Madame la journaliste, pendant les événements, c'est ma bonne qui nous a logés, ma bonne. On s'est retrouvés miraculeusement dans un quartier où on ne savait où aller. Et c'est là on se rend compte que notre bonne vivait là. Elle a pris sa mousse, une mousse comme ça. C'est-à-dire quand tu dormais, tu sentais même le sol. On a dormi sur ça. Mais ce jour-là, c'est elle qui nous a aidés. Si on l'avait laissé dans la condition de bonne, c'est ce que les gens ne savent pas. Que chacun de nous peut être le carrefour de l'autre. Maintenant, si je parle des braqueurs, quelqu'un toute sa vie s'est battu pour avoir ses biens. Toi, en une nuit, tu viens, tu braques. Les voleurs. Moi, je dis à Dieu, Seigneur, le jour où je vais me retrouver en face d'un voleur, comment je veux faire? Vous voyez, il y a un voleur qui était venu chez moi. Et quand il grimpe, moi, je l'aperçois depuis les persiennes. Et quand je crie, il veut sauter du mur, oubliant qu'il y avait une bouteille en bas. Donc il est tombé sur la bouteille qui s'est cassée. Il s'est vraiment coupé, mais bien coupé le bas du pied. Wow. Il s'est mis à crier. Quand je suis sorti, il saignait tellement que j'ai fait un garrot et rapidement je l'ai amené à la clinique pour le suturer. Donc du voleur, il était... Donc quand je dis à l'infirmier là, que c'est un voleur, l'infirmier me dit, chef, il fallait qu'il dise qu'une fois. Vous voyez, cette bonté. Et donc, on peut prendre beaucoup d'exemples dans notre société qui démontrent qu'il y a longtemps que nous avons cessé d'avoir pitié des autres, d'être bon envers les autres. Et dans être bon, il ne faut jamais demander une récompense. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais faire une chose pour vous attendre à une récompense, vous attendre à ceci. Moi, il y a un bus qui était tombé en panne quelque part. J'étais dans mon pick-up. Je trouve les gens qui étaient là, les mères d'enfants et tout. Je m'arrête. Mais vraiment, quand vous êtes nombreux, tout le monde ne peut pas rentrer dans le pick-up. Pour moi, les mères d'enfants, les vieillards, ceux qui sont peuvent rentrer. J'ai chargé tout le monde dans mon pick-up. Je suis arrivé à Tister. J'ai déposé certains à Tister et les autres au fond-titre. Quand les gens descendaient, Papa Charles, j'ai dit, mais vous m'avez vu en route. Ça veut dire que j'avais le carburant pour arriver. Vous m'avez vu, je venais. Non, je ne peux pas prendre votre argent, c'était ma route. Donc les gens étaient là debout, disent, mais quand même, ça me dit, mais non, c'est pas que j'ai pas besoin d'argent, mais c'est pas dans ces circonstances-là que je vais demander de l'argent. Voilà, madame la journaliste. Alors, Papa Charles, que faut-il faire pour remédier à tout ça? Aujourd'hui, la prière, fait peur. La façon dont on conduit, entre guillemets, la chose de Dieu, là, ça fait peur. On veut être des affairistes. On veut être riche. Et on a une petite prière, on a un petit jeûne pendant une semaine. Allez, moi, c'est Nanda Kwake. Regardez. Donc, on a un petit jeûne pendant une semaine. Moi, c'est Nanda Kwake. Donc, voilà une soeur qui est contente de dire qu'elle a jeûné pour que
la titulaire de la maison, j'aime pas aussi libère. Voyez un peu ce genre de réflexion. On a amené les caractères du monde, je ne cesse de le dire, et on est venu au niveau de l'église. Et comme nous, les dirigeants de l'église, nous ne faisons aucun effort pour donner un autre exemple. Un exemple qui peut rapprocher des fidèles de Dieu. Le résultat, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est dans une église de complaisance. Si on veut sortir de tout ça, il faut que l'église se refasse selon la volonté de Dieu. Il faut que les hommes de Dieu, nous avons critiqué les églises séculaires, nous avons critiqué les catholiques, nous avons critiqué les protestants, nous avons critiqué... Mais aujourd'hui, nous faisons pire que ces églises. C'est comme s'il fallait seulement avoir leur peuple pour mieux les arnaquer. Parce qu'aujourd'hui, les catholiques, vous parleront quand même du secours catholique. Vous parleront de Caritas, où on peut donner les lunettes aux gens, où on peut donner les prothèses aux gens, où on peut faire ceci. Aujourd'hui, les protestants aussi vous parleront de certaines réalisations. Si vous faites la route, vous allez voir l'église catholique sur le plan de l'agro-pastoral, c'est des gens qui sont très avancés. Je connais Yokan Gendi, là, son église, j'ai oublié le nom. Vous allez voir les porcheries, vous allez voir pas mal de réalisations, pas mal d'activités. Mais chez nous, là, il n'y a que chez les pasteurs et leurs familles que les maisons sont construites, que les villas sont construites, que les belles voitures sont achetées. Même l'église, vous comparez la maison du pasteur. J'ai critiqué un là, il commence maintenant à construire l'église. J'ai critiqué un pasteur il n'y a pas longtemps. Et il commence maintenant à... J'ai dit, mais regardez le château qu'il a eu à construire. Et comparé à l'église. Nos églises doivent avoir des centres de santé pour venir en aide. Nos églises doivent avoir des écoles pour avoir l'accès à l'éducation à un coût réduit aux enfants des fidèles, etc., etc. Il faut qu'on arrive là. Mais pour arriver là, il faut sortir aussi de nos églises tous les infiltrés. Tous les magiciens qui sont venus se cacher dans les églises là, pour s'aimer le désordre. À un moment donné, si nous sommes en prière, si nous sommes concentrés, si nous sommes avec Dieu, c'est des gens qui seront out. En guise de conclusion, Papa Charles, que pouvez-vous dire aux auditeurs et téléspectateurs? Aimons-nous les uns les autres. Ayons pitié pour les autres, parce que quand on dit nous venons d'une même Ève et d'un même Adam, ce n'est pas un jeu ou ce n'est pas une blague. Alors, nous devons sortir des dimensions de famille, de communauté, pour nous dire que celui qui est en face de toi est un autre toi-même. Et à partir de là, tu éviteras de faire du mal. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne souhaites pas qu'on puisse te faire toi-même. Voilà ce que je peux dire, mais peuple de Dieu, demandons à Dieu de nous aider, de l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas parce que tu vas porter une marinière où on a mis le nom de Dieu que tu es devenu saint. Parce que le voleur aussi peut porter la même marinière. Moi, j'ai vu quelqu'un à Dolisie avec la marinière de Luzolo. J'étais pressé d'aller le saluer. Or, qu'il n'est même pas dans Luzolo. C'est une marinière qu'il a dû voler quelque part, qu'il a porté comme les marinières des députés. Et moi, je le salue. Je me rends compte qu'il n'a jamais été de Luzolo. Mais si vous le voyez en marinière de Luzolo, vous allez dire c'est un Séti. Mais ce n'est même pas un Séti. Merci Papa Charles. Le chrétien face à la pitié et la bonté, c'était le thème de ce soir. La morale de l'histoire est celle-ci. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Vous avez le passage biblique? Poursuivez la lecture et vous allez comprendre la morale de l'histoire. C'était donc notre émission de ce jour. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Devant ce microphone Saint-Vich Poitiers, j'espère que Asla et nous de ce soir a impacté vos vies et la résolution sera prise. Merci à toute l'équipe technique. Le rendez-vous est fixé pour très prochainement. Portez-vous bien.